Avez-vous déjà entendu parler de la disparition de Tommy Johnson en 1988 à Salem, dans le Massachusetts? C'est une histoire qui me donne toujours des frissons. Je vivais près de sa famille et j'ai vu de près leur angoisse. À l'époque, toute la ville était sous le choc et la police enquêtait sans relâche. Mais il y a quelque chose dans cette histoire que peu de gens connaissent. Quelque chose qui n'a jamais été officiellement raconté. Tout a commencé un après-midi chaud d'été. Tommy, âgé de 7 ans, jouait dans son jardin. C'était un garçon très joyeux et avec une imagination débordante. Il adorait inventer des histoires de fantômes et de monstres, mais personne ne le prenait au sérieux. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, il courait après un ballon rouge qui avait roulé jusqu'au bord de la forêt derrière sa maison. Quand sa mère, Anne-Marie, a réalisé que Tommy n'était plus dans le jardin, elle a commencé à l'appeler. « Tommy! Tommy !» Mais il n'y avait pas de réponse. Le silence qui a suivi était terrifiant. Elle a couru dans le jardin, criant le nom de son fils, mais c'était comme s'il s'était évaporé dans les airs. La police a été appelée et tout le quartier s'est mobilisé pour chercher le garçon, mais il n'a jamais été retrouvé. Les recherches pour Tommy ont été intenses. J'ai vu mes parents et mes voisins former des équipes de recherche, parcourant le quartier avec des lampes de poche et des chiens, l'appelant sans succès. J'allais à la même école que Tommy, et chaque jour qui passait, son absence se faisait sentir par tout le monde. Les enseignants essayaient de maintenir la normalité, mais c'était difficile pour tout le monde. Les jours se sont transformés en semaines et les recherches continuaient. Puis, des histoires étranges ont commencé à émerger. Certaines personnes disaient avoir entendu des rires d'enfants venant de la forêt la nuit. D'autres affirmaient avoir vu une petite silhouette courir entre les arbres, mais chaque fois qu'ils tentaient de s'approcher, elle disparaissait. C'était comme si la forêt était vivante, gardant des secrets que personne ne voulait découvrir. Une nuit, quelques amis et moi avons décidé de nous réunir et d'explorer la forêt. Ce n'était pas la première fois que nous faisions cela, mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une sensation de froid et de peur. Je me souviens qu'un de nos amis, Charlie, avait apporté une caméra pour filmer, disant qu'il voulait capturer tout ce qui pourrait être étrange. Nous sommes entrés dans la forêt, armés de lampes de poche et du courage typique des adolescents. Au début, nous n'avons rien vu de spécial, juste des arbres et encore des arbres. Mais à mesure que nous avancions, l'air semblait devenir plus lourd, et les sons de la forêt étaient étouffés, comme si quelque chose nous observait. C'était difficile à expliquer, mais nous ressentions tous la même chose, une peur profonde, comme si nous n'étions pas à notre place. Soudain, nous avons entendu un bruit, un rire d'enfant. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Nous avons suivi le son, essayant de comprendre d'où il venait, mais il semblait résonner de toutes parts. À chaque pas, le rire devenait plus fort, et la sensation d'être observé s'intensifiait. À un moment donné, nous avons senti un vent froid nous traverser, comme si quelqu'un avait couru rapidement. Charlie a pointé la caméra dans toutes les directions, mais nous n'avons capturé que des arbres et de l'obscurité. Juste au moment où nous étions sur le point d'abandonner et de faire demi-tour, le ballon rouge de Tommy est apparu sur notre chemin. C'était le même ballon avec lequel il jouait le jour de sa disparition. Voir ce ballon au milieu de la forêt nous a figés sur place. Soudain, nos lampes de poche ont commencé à clignoter, puis se sont éteintes. La panique s'est emparée de nous. Nous avons crié les uns aux autres, essayant de rester ensemble, mais le rire continuait, de plus en plus proche. Nous avons couru en direction de nos maisons, sans regarder en arrière, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la sécurité de nos foyers. Quand nous avons raconté ce que nous avions vu à la police, ils ne nous ont pas cru. Ils ont dit que nous imaginions probablement des choses à cause de la peur et de l'atmosphère tendue. Mais je sais ce que j'ai vu. Le ballon rouge était réel, et les rires résonnent encore dans ma tête à ce jour. Quelques semaines plus tard, la police a clos l'affaire, la qualifiant de disparition non résolue. Mais mes amis et moi savons qu'il y a quelque chose de plus dans cette forêt, quelque chose qui a pris Tommy et qui est toujours là, attendant. Depuis, personne n'ose entrer dans la forêt la nuit. Au fil des années, d'autres événements étranges ont continué à se produire près de la forêt.
Les animaux domestiques disparaissaient, et certaines personnes rapportaient des rêves étranges, toujours impliquant des enfants et des rires. Un de mes amis, Lucas, a même fait un cauchemar récurrent avec Tommy. Dans le rêve, Tommy se tenait à l'orée de la forêt, tenant le ballon rouge et faisant signe à Lucas de s'approcher. Ces événements ont donné à la forêt une réputation effrayante. Les enfants de la ville ont grandi en entendant des histoires terrifiantes sur cet endroit, et il est devenu un défi pour les plus courageux. Personne ne voulait l'admettre, mais tout le monde craignait ce qui pourrait se cacher parmi ces arbres. J'ai essayé de continuer ma vie, mais le souvenir de cette nuit dans la forêt ne m'a jamais quitté. Des années plus tard, devenu adulte, je suis retourné dans la forêt pendant la journée, dans l'espoir de trouver des réponses. La forêt était toujours là, plus dense et silencieuse que dans mes souvenirs. J'y suis entré de nouveau et à ma grande surprise, le ballon rouge était encore là, au même endroit où nous l'avions vu la dernière fois. J'ai pris le ballon et ressenti une étrange sensation me parcourir la colonne vertébrale. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cet endroit. J'ai alors décidé d'enquêter plus en profondeur. Je suis allé aux archives de la ville et j'ai cherché tous les documents ou histoires anciennes sur la forêt. J'ai découvert que, bien des années auparavant, il y avait eu un petit village là-bas, abandonné après une série de tragédies inexplicables impliquant des enfants disparus. Les légendes locales parlaient d'un esprit vengeur qui attirait les enfants dans la forêt et ne les laissait jamais revenir. Ces découvertes m'ont fait remettre en question tout ce que je savais sur la disparition de Tommy. Serait-il possible qu'il soit piégé là-bas, victime de quelque chose au-delà de notre compréhension? Et si c'était le cas, y avait-il un moyen de le libérer? J'ai partagé ces histoires avec ma famille et mes amis dans l'espoir de trouver une certaine paix ou peut-être une solution. Certains m'ont cru, d'autres ont pensé que j'étais obsédé. Mais une chose est sûre, depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Aujourd'hui, quand je passe près de cette forêt, je ressens une sensation étrange et je me rappelle du rire. Parfois, je me demande si Tommy est toujours là, perdu parmi les arbres, piégé quelque part entre notre monde et l'autre côté. Et vous, auriez-vous le courage d'entrer dans cette forêt? Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie et effrayante qui s'est passée à Silver Plume dans le Colorado. Cette histoire concerne la disparition inexpliquée de 2 personnes et des événements mystérieux que personne n'a pu expliquer jusqu'à présent. En septembre 1987, Tom Young, un homme respecté et bien connu dans la petite ville de Silver Plume, est sorti se promener avec son chien. Il était un vétéran de guerre et travaillait dans une boutique d'antiquités locale. Lorsque Tom n'est pas rentré chez lui cette nuit-là, ses amis et sa famille ont commencé à s'inquiéter. La recherche de Tom a duré des semaines. La communauté s'est rassemblée, fouillant les montagnes et les forêts environnantes. Malheureusement, le corps de Tom a été trouvé par des chasseurs dans les montagnes avec une blessure par balle à la tête. La police a conclu à un suicide, mais beaucoup de gens en ville étaient intrigués par les détails non résolus de l'affaire. Le chien de Tom a également été retrouvé mort, attaché près du corps de son maître. Peu de temps après, Keith Reinhardt, un journaliste de Chicago, a déménagé à Silver Plume et a loué le même espace commercial que Tom Young avait utilisé. Keith cherchait de l'inspiration pour écrire un livre et était fasciné par l'histoire de Tom. Il a décidé d'écrire sur la disparition de Tom, mélangeant des faits réels avec de la fiction. Keith est devenu obsédé par l'affaire, enquêtant aux mêmes endroits, interviewant les mêmes personnes, et peu à peu, il semblait être attiré par le même mystère qui entourait la disparition de Tom. Il a même commencé à croire qu'il y avait quelque chose de plus profond et de plus sinistre dans cette petite ville. En août 1988, exactement 1 an après que le corps de Tom a été trouvé, Keith a décidé de faire une randonnée dans les mêmes montagnes où Tom a été trouvé. Il a dit à ses amis qu'il reviendrait bientôt, mais il n'a jamais été revu. La recherche de Keith a été intense, impliquant des équipes de secours et des volontaires, mais aucune trace de lui n'a jamais été trouvée.
Comme Tom, Keith avait disparu sans laisser de traces. La disparition de Keith Reinhard a laissé la petite communauté de Silver Plume sous le choc. Deux hommes, tous deux liés au même espace commercial, ont disparu dans des circonstances mystérieuses. La police n'a pas pu trouver de connexion claire entre les deux affaires, mais les habitants ont commencé à formuler des théories sur ce qui pourrait se passer dans les montagnes de Silver Plume. Certains croient qu'il y a quelque chose de surnaturel dans la région, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait y avoir un sombre secret caché dans les montagnes. Quelques témoins ont rapporté avoir vu des lumières étranges et entendu des sons inexplicables dans la forêt la nuit, mais rien de concret n'a été découvert. Une théorie populaire est que les montagnes autour de Silver Plume abritent un ancien secret, quelque chose que ceux qui s'aventurent trop loin finissent par découvrir, avec des conséquences tragiques. Une autre théorie est que Tom et Keith pourraient avoir découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, ce qui a conduit à leur disparition. Les résidents plus âgés de la ville racontent des histoires de disparitions mystérieuses remontant à l'époque de la ruée vers l'or, lorsque la région était animée par des mineurs et des aventuriers en quête de richesse. Beaucoup croient que les esprits des anciens mineurs hantent encore les montagnes, protégeant un certain type de secret. Pendant les recherches pour Keith, certaines équipes ont rapporté avoir eu l'impression d'être observées. Certains ont affirmé avoir vu des ombres se déplacer rapidement entre les arbres, tandis que d'autres entendaient des murmures semblant venir de toutes les directions. Ces expériences n'ont fait qu'augmenter l'atmosphère de peur et de mystère autour des disparitions. Les parents de Keith ont voyagé de Chicago à Silver Plume dans l'espoir de trouver un indice sur l'endroit où se trouvait leur fils. Ils ont passé des semaines en ville, parlant aux habitants et participant aux recherches, mais leurs efforts ont été vains. L'angoisse de ne pas savoir ce qui est arrivé à Keith a été dévastatrice pour la famille. Certains enquêteurs indépendants ont commencé à explorer des théories alternatives. L'un d'eux, un ancien détective privé, a suggéré qu'il pourrait y avoir un réseau de tunnels abandonnés des anciennes mines d'or s'étendant sous la ville et les montagnes. Il croyait que Tom et Keith pourraient avoir trouvé ces tunnels et s'y être perdus ou y avoir perdu la vie. Un autre enquêteur a proposé qu'il pourrait y avoir un lien avec des cultes ou des sectes secrètes opérant dans les zones reculées des montagnes. Selon cette théorie, ces groupes pourraient être impliqués dans les disparitions, utilisant les tunnels abandonnés pour cacher leurs activités. Malgré toutes les recherches et les enquêtes, les disparitions de Tom Young et Keith Reinhard restent un mystère. La petite ville de Silver Plume continue d'être un endroit paisible en surface, mais avec un passé marqué par des événements inexplicables qui hantent ses habitants. Jusqu'à ce jour, les nouvelles générations de résidents et de visiteurs de Silver Plume sont attirés par les histoires de mystère et de terreur entourant la ville. Les randonneurs et les touristes qui explorent les sentiers de la région mènent leurs propres enquêtes amateurs, espérant trouver un indice qui pourrait élucider l'énigme. Les récits de phénomènes étranges dans les montagnes persistent. Certains randonneurs prétendent avoir vu des lumières inexplicables. D'autres ont entendu des voix ou ressenti une présence invisible suivant leurs pas. Ces récits maintiennent le mystère de Silver Plume vivant et continuent d'attirer les curieux et les aventuriers. L'histoire de Tom Young et Keith Reinhard reste l'un des mystères non résolus les plus intrigants du Colorado. Silver Plume, une ville qui semblait paisible, cache un secret qui ne sera peut-être jamais révélé. La disparition des deux hommes rappelle que parfois, les réponses aux mystères les plus profonds sont hors de notre portée. Si vous avez des théories ou connaissez des histoires similaires, partagez-les dans les commentaires. À la prochaine, tout le monde. Cette histoire est basée sur des événements, des événements réels et s'inspire des disparitions de Tom Young et Keith Reinhard à Silver, Colorado. 12 sources, 11 sources. La disparition de la famille Jamison, un mystère glacial. Avez-vous déjà entendu parler de la famille Jamison? Leur histoire est l'une des disparitions les plus troublantes et inexplicables de ces dernières années. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, mais préparez-vous,
car c'est une histoire qui va vous donner des frissons. Tout a commencé en octobre 2009, lorsque Bobby et Sherilyn Jamison, accompagnés de leur fille de 6 ans Madison, ont décidé de visiter une propriété qu'ils envisageaient d'acheter dans les montagnes de Red Oak, en Oklahoma. Ils sont partis dans leur camionnette et ont disparu sans laisser de traces. Quelques jours plus tard, leur camionnette a été retrouvée abandonnée sur le bord d'une route. À l'intérieur du véhicule se trouvaient tous leurs effets personnels. Portefeuille, téléphone portable et même 32 000 $ en espèces. Mais il n'y avait aucune trace de la famille. Les recherches ont commencé immédiatement, avec plus de 100 personnes fouillant la forêt dense et isolée. La découverte la plus étrange a été le journal de Sherilyn trouvé dans le camion, rempli d'écrits confus et perturbants, suggérant que la famille était impliquée avec des esprits malveillants. Les enquêteurs ont plongé plus profondément dans le mystère. En parlant avec des amis et de la famille, ils ont découvert que Bobby et Sherilyn avaient un historique de comportement étrange. Ils avaient signalé voir des esprits dans leur maison et avaient même consulté un pasteur pour tenter de se débarrasser des entités malveillantes. Les recherches ont continué pendant des semaines, mais sans aucun signe de la famille Jamison. L'atmosphère dans la ville devenait tendue et des rumeurs ont commencé à se répandre sur ce qui aurait pu se passer. Certains croyaient qu'ils avaient été enlevés, tandis que d'autres pensaient qu'ils avaient peut-être fui pour commencer une nouvelle vie ailleurs. 4 ans plus tard, en 2013, les restes squelettiques de 2 adultes et d'un enfant ont été découverts à environ 5 km de l'endroit où la camionnette avait été trouvée. Les corps étaient décomposés et la cause de la mort n'a jamais pu être déterminée. L'autopsie n'a révélé aucun signe clair de violence et, à ce jour, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il existe de nombreuses théories sur ce qui aurait pu arriver à la famille Jamison. Certains croient qu'ils ont été victimes d'un culte ou d'un crime violent. D'autres suggèrent qu'ils auraient pu se perdre et succomber aux éléments. Mais le détail le plus effrayant est les rapports de Sherilyn sur les esprits qu'elle voyait dans sa maison, amenant certains à croire que quelque chose de surnaturel pourrait être impliqué. Une des amies les plus proches de la famille, Nikki Chenauld, a déclaré que Sherilyn était convaincue que leur maison était hantée. Elle a signalé voir des figures ombragées et entendre des voix lorsqu'elle était seule. La situation était devenue si grave que Sherilyn avait même tenté un rituel de purification spirituelle pour se débarrasser des entités. L'enquête a également révélé que Bobby était en train de poursuivre en justice 3 hommes qu'il avait attaqués l'année précédente. Ces hommes étaient connus pour leurs activités criminelles, amenant certains à croire qu'ils pourraient avoir un lien avec la disparition. Cependant, le manque de preuves concrètes a laissé la police sans piste définitive. L'affaire s'est refroidie et la petite ville d'Eufaula en Oklahoma est restée avec ce sombre mystère. La disparition de la famille Jamison est devenue une légende locale, avec de nombreux habitants croyant qu'ils ne connaîtraient jamais la vérité. Pendant ce temps, les théories surnaturelles continuaient de circuler. Certains enquêteurs paranormaux ont visité le site où la camionnette avait été trouvée et ont rapporté ressentir une présence étrange et oppressante dans la région. Ces expériences n'ont fait qu'ajouter au mystère entourant l'affaire. La découverte des restes a apporté un peu de clôture aux amis et à la famille, mais a également soulevé de nouvelles questions. Comment les corps se sont-ils retrouvés si loin de la camionnette? Pourquoi n'avaient-ils pas été trouvés plus tôt? Et qu'est-ce qui a réellement causé leur mort? Certains experts suggèrent que la famille pourrait être morte d'exposition aux éléments. Les montagnes de Red Oak peuvent être traîtres, surtout en hiver, et la région où les corps ont été trouvés est notoirement difficile à naviguer. Malgré ces théories, beaucoup croient encore qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on voit. Le journal de Sherilyn, avec ses écrits perturbants et les rapports d'activité paranormale dans la maison de Jamison, amène certains à croire que des forces au-delà de notre compréhension étaient en jeu. En fin de compte, la disparition de la famille Jamison reste l'un des mystères les plus troublants et inexplicables de l'histoire récente. La combinaison d'éléments surnaturels, d'activités criminelles possibles et de la nature isolée de la région où ils ont disparu crée une histoire à la fois fascinante et terrifiante.
Cette histoire nous rappelle à quel point le monde peut être mystérieux et effrayant, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Que s'est-il vraiment passé avec la famille Jamison? Saurons-nous un jour la vérité? J'espère que cette histoire vous a laissé aussi intrigué que moi. Si vous voulez entendre plus de cas comme celui-ci, continuez à suivre la chaîne. À la prochaine et n'oubliez pas de regarder par-dessus votre épaule lorsque vous êtes seul dans les bois. Cette histoire est basée sur la disparition réelle de la famille Jamison en 2009 sources. Par un froid jour d'hiver, le 9 février 2004, Maura Murray, une jeune étudiante universitaire de seulement 21 ans, a mystérieusement disparu dans les montagnes blanches du New Hampshire. Ce cas deviendrait l'un des plus intrigants et énigmatiques de l'histoire récente des États-Unis. Ce jour fatidique, Maura a quitté le campus de l'Université du Massachusetts à Amherst sans informer personne de sa destination. Elle a envoyé des courriels à ses professeurs, invoquant une urgence familiale. Mais en réalité, il n'y avait pas d'urgence. Au cours de l'après-midi, Maura a retiré presque tout l'argent de son compte bancaire, a acheté de l'alcool et d'autres provisions et a commencé son voyage vers le nord. Vers 19 heures, Maura conduisait sa vieille Saturn de 1996 sur la route isolée 112, une route sinueuse qui traverse les montagnes blanches. À un moment donné, sa voiture a dérapé dans un virage traître et a violemment percuté un arbre. L'impact a été fort, mais Maura semblait en être sortie indemne. Des témoins l'ont vue à côté de la voiture accidentée, visiblement perturbée, mais physiquement bien. Un automobiliste de passage s'est arrêté pour offrir son aide, mais Maura, avec un regard inquiet, a refusé, disant qu'elle avait déjà appelé une dépanneuse. Moins de 10 minutes plus tard, lorsque la police est arrivée sur les lieux de l'accident, Maura avait disparu sans laisser de traces. Sa voiture était verrouillée et à l'intérieur se trouvaient tous ses effets personnels, y compris son téléphone portable et ses cartes de crédit. Il n'y avait aucun signe de lutte ni aucun indice sur son emplacement. La police a immédiatement lancé une recherche, mais n'a trouvé aucun signe de Maura. Les recherches dans la dense forêt environnante et les rivières gelées voisines n'ont rien révélé. Sa disparition, si soudaine et sans trace, a généré une série de théories et de spéculations. Les amis et la famille de Maura étaient dévastés. Son père, Fred Murray, a inlassablement dirigé des recherches dans la région, convaincu que quelque chose de terrible est arrivé. Les enquêtes ont révélé que Maura traversait une période difficile, un récent accident de voiture, des problèmes relationnels et même une possible infidélité. Cependant, rien ne semblait justifier une disparition aussi abrupte. Le cas de Maura Murray a généré d'innombrables théories. Certains croient qu'elle a pu décider volontairement de commencer une nouvelle vie, loin de tout. D'autres soupçonnent un acte criminel, peut-être un enlèvement ou un meurtre. Le manque de preuves concrètes a maintenu le cas enveloppé de mystère. La complexité du cas a augmenté lorsque des personnes ont commencé à signaler des observations de Maura dans diverses parties du pays. Cependant, aucune de ces informations n'a été confirmée. Chaque nouvelle piste semblait mener à une impasse, frustrant les efforts de tous ceux impliqués dans la recherche. Fred Murray, poussé par le désespoir, a même engagé des détectives privés pour aider dans les recherches. Cependant, même avec une aide supplémentaire, aucune piste concrète n'a été trouvée. La douleur et l'incertitude rongeaient la famille de Maura, qui s'accrochait à l'espoir de trouver un jour des réponses. Au fil des semaines qui se transformaient en mois, la communauté locale s'est mobilisée. Des volontaires ont effectué des recherches approfondies, ratissant chaque centimètre de la dense forêt et des zones environnantes. Des hélicoptères ont survolé la région et des équipes de chiens renifleurs ont été amenées, mais Maura semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le manque de progrès commençait à peser sur tous les participants. La région des Montagnes Blanches est non seulement connue pour sa beauté naturelle, mais aussi pour ses histoires de phénomènes surnaturels. Les habitants locaux racontent des histoires d'apparitions, de lumières étranges et de sons inexplicables provenant de la forêt. Ces histoires, bien que difficiles à croire, ont ajouté une couche supplémentaire de mystère à la disparition de Maura. L'une des légendes les plus persistantes de la région est celle de la Dame Blanche,
un esprit qui, selon la légende, apparaît lors des nuits les plus sombres, attirant les voyageurs dans la forêt d'où ils ne reviennent jamais. Certains croient que Mora a pu être attiré par cette figure mystérieuse. Plusieurs habitants ont signalé des observations de cette apparition dans les semaines et mois suivant la disparition de Mora, alimentant encore plus les théories surnaturelles. Les recherches ne se sont pas limitées à la forêt. Les lacs et les rivières voisins ont été dragués à la recherche de tout signe de Mora. Les autorités ont vérifié toutes les cabanes et maisons de campagne de la région, dans l'espoir de trouver un indice qu'elle avait cherché refuge quelque part. Malgré les efforts intenses, rien n'a été trouvé. Des groupes d'enquête paranormales ont visité le site où Mora a disparu, en utilisant des équipements de haute technologie, comme des détecteurs de champs électromagnétiques et des enregistreurs de phénomènes vocaux électroniques. Ils ont tenté de capter toute activité surnaturelle. Certains ont signalé avoir capté des voix inexplicables et des lumières étranges près du lieu de l'accident. Le mystère de la disparition de Mora a attiré l'attention nationale. Des émissions de télévision, des documentaires et des podcasts ont commencé à couvrir l'affaire, présentant des théories et interviewant des experts. Malgré l'exposition médiatique, aucune nouvelle preuve concrète n'a émergé. Pendant ce temps, la famille de Mora a poursuivi sa propre enquête parallèle. Fred Murray voyageait fréquemment vers le New Hampshire, suivant toute piste, aussi mince soit-elle. La détermination et la douleur sur le visage de Fred sont devenus un symbole de la recherche incessante de réponses. Les amis de Mora étaient également profondément affectés. Beaucoup d'entre eux ont organisé des veillées et des événements pour garder l'affaire vivante dans la mémoire du public. Ils espéraient que la pression constante pourrait faire émerger de nouvelles informations ou des témoins qui pourraient aider à résoudre le mystère. Au fil des années, le cas de Mora Murray est devenu une sorte de légende urbaine. De nouvelles théories ont émergé, allant de la possibilité qu'elle ait été victime de la traite des êtres humains à des conjectures plus obscures impliquant des sectes et des rituels dans la forêt. L'absence de réponse définitive n'a fait qu'alimenter les spéculations. Malgré toutes les théories et les enquêtes, ce qui est arrivé à Mora cette nuit froide de février reste un énigme. Chaque piste suivie, chaque hypothèse testée, semblait seulement approfondir le mystère. La disparition de Mora Murray demeure un mystère profond et perturbant. Qu'elle soit victime d'un crime ou de quelque chose de plus surnaturel, son cas continue de fasciner et d'effrayer. Les montagnes blanches gardent leurs secrets et peut-être qu'un jour, la vérité sera révélée. Jusqu'à ce moment-là, la question demeure, qu'est-il vraiment arrivé à Mora Murray? L'impact émotionnel de ce cas est ressenti par tous ceux qui le connaissent. La recherche incessante de réponses, la douleur de la famille et la communauté unie autour d'une tragédie inexplicable témoignent de la profondeur du mystère entourant la disparition de Mora Murray.